L'Arsène, le magazine du Conseil de la musique fait peau neuve. L'Arsène, mensuel et gratuit, c'est l'organe du Conseil de la musique. Son seul objet, la promotion des artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec plus de photos, de nouvelles rubriques ludiques et plus de pages, le mensuel vise un public plus large, fans de glauque, en couverture tirée comme de Coq & Peace ou Nathalie Laurier. L'Arsène, comme tout bon magazine musical, ce sont des rencontres avec les artistes qui font l'actualité et des critiques des sorties CD. Ce qui fait la différence ici, c'est qu'on parle exclusivement de l'actualité du secteur musical belge, non pas puisque la culture est régionalisée. On parle de l'actu musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout genre confondu. On le sait, notre scène rock, de jazz, chansons françaises est foisonnante et certains artistes, comme Angèle, ramutent les foules, mais le pari de l'Arsène est de pouvoir capter l'attention de la lectrice et du lecteur au-delà de l'artiste en couverture. Avec ce nouveau numéro, par exemple, c'est avoir envie d'en savoir plus sur glauque, dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi de découvrir le folk pop de The Fité, le projet Ambi Prairie de Marc Jacob, pâle styliste américain, ou le label de Jazzy Glue. Rubrique Feel-Good, anecdotes, coulisses, les musiciens sont sympas. Pour donner une couleur magazine à l'Arsène, la rédaction a imaginé de nouvelles rubriques, comme affaire à suivre, les projets émergents d'artistes qui n'ont pas encore d'album, un CD et l'addition. 3 images pour identifier un artiste et un album, j'adore ce que vous faites. Un point E, artiste évoque ses sources d'inspiration. Une manière de sortir du cadre Fédération Wallonie-Bruxelles. Blanche s'est pliée à l'exercice pour ce numéro 68. Et puis l'anecdote-tout est dans le titre dont Benjamin Chou, à la tête du label Frixville, essuie les plâtres. Il raconte un concert avec Marie-France au rayon lingerie du Bon Marché à Paris pour le défilé de Stella McCartney. La nouvelle formule a aussi la volonté de développer les dossiers. Ce mois-ci, la place des femmes dans le jazz et l'empreinte écologique de la consommation musicale sont évoqués. Un autre axe, c'est la volonté de rendre visibles tous les acteurs de cette communauté musicale, avec la rubrique arrière-plan, qui met en lumière des gens du secteur moins exposés comme les techniciens, les ingénieurs son qui font de la musique au quotidien, mais qui ne sont pas médiatisés. Cette fois, on découvre le parcours de l'ingénieur du son Vincent Philippard, qui a entre autres tourné avec Camp of the Stone Age et Björk. Papier ou numérique, il faut choisir, ou pas. L'Arsène est gratuit et tiré à 5000 exemplaires. Plus de 2000 sont envoyés aux abonnés, ça se passe ici, et le reste est mis en dépôt dans les lieux culturels. La rédaction se dit très attachée au papier qui permet une meilleure vue d'ensemble du contenu du magazine et plus grand confort de lecture. Mais l'ouverture au numérique, conçue comme complémentaire, est sur les rails avec dès à présent la lecture via la plateforme ISU et dès septembre 2020, un site dédié avec les articles et tirets indispensables quand on parle musique du son et de la vidéo. Cerise printanière sur le gâteau, l'Arsène nouvelle formule, une playlist Spotify pour découvrir tous les sons et mélodies dont on aura découvert les auteurs. Trice.s dans le magazine. https://spotify.fi/2 3e id5. L'Arsène, mensuel et gratuit, c'est l'organe du Conseil de la musique. Son seul objet, la promotion des artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec plus de photos, de nouvelles rubriques ludiques et plus de pages, le mensuel vise un public plus large, fans de glauque, en couverture tirée comme de Coq & Peace ou Nathalie Laurier. L'Arsène, comme tout bon magazine musical, ce sont des rencontres avec les artistes qui font l'actualité et des critiques des sorties CD. Ce qui fait la différence ici, c'est qu'on parle exclusivement de l'actualité du secteur musical belge, non pas puisque la culture est régionalisée. On parle de l'actu musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout genre confondu. On le sait, notre scène rock, de jazz, chansons françaises est foisonnante et certains artistes, comme Angèle, ramutent les foules, mais le pari de l'Arsène est de pouvoir capter l'attention de la lectrice et du lecteur au-delà de l'artiste en couverture. Avec ce nouveau numéro, par exemple, c'est avoir envie d'en savoir plus sur glauque, dont on parle beaucoup en ce moment, mais aussi de découvrir le folk pop de The Fité, le projet Ambi Prairie de Marc Jacob, pâle styliste américain, ou le label de Jazzy Glue. Rubrique Feel-Good, anecdotes, coulisses, les musiciens sont sympas. Pour donner une couleur magazine à l'Arsène, la rédaction a imaginé de nouvelles rubriques, comme affaire à suivre, les projets émergents d'artistes qui n'ont pas encore d'album, un CD et l'addition. 3 images pour identifier un artiste et un album, j'adore ce que vous faites. Un point E, artiste évoque ses sources d'inspiration.
Une manière de sortir du cadre Fédération Wallonie-Bruxelles. Blanche s'est pliée à l'exercice pour ce numéro 68. Et puis l'anecdote-tout est dans le titre dont Benjamin Chou, à la tête du label Frixville, essuie les plâtres. Il raconte un concert, avec Marie-France au rayon lingerie du Bon Marché à Paris pour le défilé de Stella McCartney. La nouvelle formule a aussi la volonté de développer les dossiers. Ce mois-ci, la place des femmes dans le jazz et l'empreinte écologique de la consommation musicale sont évoquées. Un autre axe est la volonté de rendre visibles tous les acteurs de cette communauté musicale, avec la rubrique Arrière-plan, qui met en lumière des gens du secteur moins exposés comme les techniciens, les ingénieurs son qui font de la musique au quotidien, mais qui ne sont pas médiatisés. Cette fois, on découvre le parcours de l'ingénieur du son Vincent Philippard, qui a entre autres tourné avec Camp of the Stone Age et Björk. Papier ou numérique, il faut choisir, ou pas. Larsen est gratuit et tiré à 5000 exemplaires. Plus de 2000 sont envoyés aux abonnés, ça se passe ici, et le reste est mis en dépôt dans les lieux culturels. La rédaction se dit très attachée au papier qui permet une meilleure vue d'ensemble du contenu du magazine et plus grand confort de lecture. Mais l'ouverture au numérique, conçue comme complémentaire, est sur les rails avec dès à présent la lecture via la plateforme ISU et dès septembre 2020, un site dédié avec les articles et tirets indispensables quand on parle musique du son et de la vidéo. Cerise printanière sur le gâteau Larsen nouvelle formule, une playlist Spotify pour découvrir tous les sons et mélodies dont on aura découvert les auteurs. Tris.s dans le magazine. https://spotify.fi/2 3e id5. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.